Eh bien voilà, il est 17 heures ou 11 heures, ça dépend où nous nous trouvons sur la planète. En tout cas, bonjour à toutes et à tous et on espère que vous allez bien avec le mois de mai qui s'approche à grands pas. Donc, alors avant d'entamer ce programme d'aujourd'hui, je voulais vous livrer une courte réflexion qui est liée à la sixième vérité et aussi à cette formation de la clé de la maîtrise et à la gratitude que Françoise et moi nous éprouvons chaque jour pour Marc G et Charles Hanel de nous avoir transmis cette formation, enfin cette matière, cette vraie connaissance en fait, ce que j'ai envie de dire, puisque c'est pas une connaissance qui appartient à la rivière des rêves hein, et qui nous remet des couches de ciment supplémentaires, mais c'est une connaissance qui nous permet de mieux nous connaître et de nous libérer justement de cette rivière des rêves. Alors pourquoi vouloir nous libérer de la rivière des rêves pour nous retrouver nous-mêmes? Ben, nous sommes tous une pièce unique d'un grand puzzle qui s'appelle humanité. Mais tout le monde sait qu'une pièce isolée d'un puzzle ne représente pas grand-chose en soi. Mais c'est quand elle est posée au bon endroit, connectée aux autres, qu'elle acquiert tout son sens et toute sa force. Et aussi qu'elle donne du sens et de la force aux autres pièces, c'est-à-dire à tous les autres humains, tout simplement, en leur permettant de se révéler à leur tour. Et alors, la sixième vérité dans tout ça, ben, elle nous dit qu'on ne peut pas voir le monde de deux, on ne peut voir le monde que de deux manières. Hein, et ces deux manières s'excluent l'une l'autre. Soit le monde va dans le mur, en amenant inéluctablement l'humanité à sa perte, soit le monde est parfait, mais encore en construction. Et alors, elle nous dit qu'on peut tous contribuer à ce que ce monde devienne idéal, hein, dans lequel chaque individu existe et s'épanouit en parfaite harmonie avec tout ce qui l'entoure. Alors ça, c'est ce que j'appelle un monde unitaire, hein, dans lequel la dualité est remplacée par l'unité. Il y a toujours de grandes différences dans ce monde unitaire entre les humains, mais au lieu d'être combattus, ben, ces différences sont finalement respectées, valorisées et honorées, puisque ce sont elles qui apportent toute la richesse à la collectivité dans une conscience d'unité. Alors c'est bien sûr le point de vue du monde parfait, hein, toujours en construction, qu'on partage ici dans cette formation, et qui a donc le pouvoir de devenir plus qu'une simple formation, pour ceux et celles qui le souhaitent en tout cas. Hein, c'est l'idée qu'on avait, Françoise et moi, quand on a décidé de diffuser cette formation de la clé de la maîtrise en français. Cette vision que cette formation déclenche un jour un courant de conscience qui touche progressivement de plus en plus de gens, grâce aux bouche à oreille de ceux et celles qui l'ont vécu de l'intérieur. Alors, comment faire partie du courant? Ben, c'est une question hein, qu'on nous pose souvent. Comment faire partie de ce courant de conscience? Ben, en fait, vous y êtes déjà, hein, en fait, puisque le début, c'est de commencer par s'engager dans la formation, c'est ce que vous avez tous fait. Après, ça va être de pratiquer les exercices comme recommandé dans les séances, parce que rappelez-vous, la connaissance ne s'applique pas d'elle-même. Ensuite, une fois que l'expérience des 6 mois pour ceux en tout cas qui arriveront au bout, a été vécu, ben, les membres qui le souhaitent ils pourront forcément poursuivre le parcours. Et comment faire? Comment ça? Mais très concrètement, en devenant des membres permanents et en même temps des héros sur tout ça dans leur propre vie, qui inspirera forcément d'autres gens autour d'eux. Et le bouche à oreille commencera alors à fonctionner sans effort et sans convaincre, hein, puisque les personnes qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre pourront constater par elles-mêmes les transformations que vous aurez réalisées dans votre vie. Ceci dit, aucune obligation évidemment pour personne, mais des actions menées avec cœur et enthousiasme. Pour certains, alors s'engager dans la formation avancée, ce sera une manière concrète de rester dans le courant. Promotionner la formation est aussi une manière concrète de contribuer et de faire partie de ce courant et entraîne aussi en plus automatiquement un retour financier. C'est la principale raison d'être d'ailleurs de la dotation. Alors encore une autre manière concrète et complémentaire, c'est de devenir guide. L'engagement personnel est plus important, évidemment, dans ce cas-là, mais le retour est plus important aussi. Je ne parle pas uniquement du retour financier, mais surtout du retour en termes d'apprentissage. Personnellement, ça fait, allez, on va dire plus de 10 ans, 11, 12 ans
que je suis guide dans le programme anglophone et je continue à récolter chaque année des connaissances, des savoir-faire et des prises de conscience. Par exemple, dans le domaine de ma santé, de mes finances, de mes relations et ainsi de suite. Et tout ça me permet d'entrevoir des projets de plus en plus passionnants au fil des ans. Alors, en résumé, cette formation de la clé de la maîtrise a pour vocation d'enseigner les fondamentaux d'une vie harmonieuse tout en créant un courant de conscience pour un nombre croissant de gens dans les années qui viennent. Tous les membres ayant fait le parcours complet de la clé de la maîtrise participent à ce courant de conscience. Ils peuvent prolonger leur participation en devenant membres permanents et en continuant à contribuer au mastermind des sessions successives, ou bien aussi en continuant à étudier pour améliorer leur expérience de la clé de la maîtrise. Tout ça librement, évidemment, puisqu'ils sont membres permanents. Alors ceux-là se verront proposer, toujours évidemment sans aucune obligation de participer, une formation avancée axée sur l'acquisition de la souveraineté individuelle. Et enfin, le plus puissant pour ceux et celles qui le souhaitent, c'est de s'engager dans le parcours de guide. Quel que soit le choix, l'important est de toujours rester en harmonie avec les pratiques demandées aux nouveaux membres, c'est-à-dire les lectures, la DBE, la pause assise, partagée régulièrement dans l'Alliance et ainsi de suite. Alors, décider de rester en harmonie, c'est le moyen idéal pour transformer progressivement toutes vos pratiques en habitudes quotidiennes. Et une fois que c'est fait, eh ben, vous avez de fait à intégrer la cinquième vérité, faire les choses principales en premier. Et vous vivez de plus en plus dans la grandeur. Est-ce que ça n'est pas fabuleux? En tout cas, on est content pour ceux et celles qui vont continuer à progresser dans les 3 prochains mois. D'un autre côté, soyons clairs, il n'y a aucune obligation à participer à quoi que ce soit, hein, je vous répète, tout est 100% le libre choix de chacun et de chacune. Alors maintenant, pour ceux et celles qui se sentent concernés, motivés par la cause de vivre dans la grandeur, et au-delà de cette session de 2025, je vous donne rapidement quelques infos en réponse à des questions qui nous sont régulièrement posées. Comment faire? Comment est-ce que le lancement de la prochaine session va se passer en 2026? Ben, ça va démarrer comme cette année en début février. Et la façon de faire, ben, c'est de créer le buzz avec la plus grande force de vente qui soit. Ça, on prend la définition de Clement Stone, là, c'est-à-dire des clients satisfaits. Ou alors, comme Mark Januszewski, des membres satisfaits qui deviennent des héros dans leur propre vie. Alors ça, c'est encore mieux, évidemment. On fera un webinaire de toute façon séparé de ceci au mois de juin pour vous montrer en détail comment tout ça va fonctionner, comment ceux et celles qui le souhaitent pourront faire partie du programme et comment les membres permanents et les guides pourront bénéficier de la formation avancée et, s'ils le souhaitent, de revenus complémentaires grâce au système de la dotation. Et voilà, donc aujourd'hui, euh, je viens de vous parler euh, des, de, je suis un peu planté. Attendez, oui. J'ai mis. C'est bon, agenda. Excusez-moi, je suis perturbé avec l'écran. Alors, donc, on va regarder dans un instant avec Françoise quelques films qu'on va vous conseiller pour les jours et les semaines qui viennent. Je vous parlerai d'une technique très particulière, mais qui peut faire la différence là, dans vos efforts d'adopter ces fondamentaux de la clé de la maîtrise. On va vous montrer une progression aussi qu'on est en train de vous aider à mettre en place dans vos pratiques quotidiennes. Et puis, une dernière chose avant le mastermind, une sortie de secours pour échapper aux difficultés et aux problèmes. Yes. Ben, on revient toujours avec notre événement parce que vraiment le pays en vaut vraiment la peine. Là, je suis en pleine préparation. Je vous assure que je C'est vrai, vous prépare quelque chose de fabuleux. François travaille, Euh, je vous ah confirme, ouais, tous j'aime les soirs. beaucoup préparer ça et vraiment cette année ça va être fabuleux. Ben, l'année passée ça l'était aussi, mais ce sera différent. De toute façon, je change parce que c'est normal. Il y en a qui reviennent. J'ai pas envie qu'ils fassent chaque fois la même chose. Il y a des petits coins là ici qu'on va découvrir et oh voilà. On en reparlera quand vous aurez après votre découverte. Voilà. Donc, ben, bienvenue au mois de juillet. Voilà. Donc, ben, c'est l'arrivée. Tu n'as pas changé les... T'as changé les jours et les... Normalement, j'ai changé. J'espère que c'est juste, mais.
Non, je crois pas, parce que C'est tu as dit comment? arriver le dimanche et puis lundi. Ah ouais, non, mais c'est arrivé le lundi, on est d'accord, c'est arrivé le lundi. Oui, là, voilà. Donc, arrivé le 7, on va parler juste en chiffres, ce sera plus facile. C'est un lundi. Oui, qui est un lundi des participants. Les guides, eux, ils viennent vraiment le dimanche, mais la veille, je pense que tu as confondu les deux. Alors, le mardi, c'est ça que je suis en train de préparer. Waouh! Je vous en dis pas plus. C'est la chasse au trésor spirituel, mais c'est vraiment, ça se passera en Drôme ici, et vraiment, ça va être spectaculaire. Le mercredi, apportez vos maillots de bain aussi, les shorts, de quoi marcher. Voilà. Une fois le mercredi, le matin, on vous réserve on va dire une classe, hein, je vais pas parler de cours, mais une session. Puis Bah oui, c'est une formation avancée, quoi. oui, voilà, une formation avancée, puis déjeuner pour tout le monde. L'après-midi, un atelier, et puis suivi pour ceux qui veulent de nouveau, pour ceux qui veulent une randonnée c'est vraiment pas ça qui manque ici, hein, dans les collines environnantes. Le jour suivant, le 10, le matin, ben, de nouveau classe, le déjeuner de nouveau, l'après-midi un atelier et puis une activité. Le jour suivant, le 11, une activité sportive. Mais là, je vous en dis pas plus parce que c'est nouveau. Je suis en train de préparer. Ça va être vraiment très chouette, mais différent des autres années. Voilà, je suis un peu saturée des descentes en kayak toute l'année passée. Waouh, c'était rock'n'roll. Donc, on va peut-être un peu changer et ça, vous n'allez pas être déçus. Mais là, peut-être qu'on intervertira entre le 10 et le 11. Voilà, le jour suivant, de nouveau le matin, la classe, déjeuner, un atelier avancé et puis une activité toujours libre, bien sûr. Et le dimanche, eh bien, voilà, petit déj et puis relax, ou bien ceux qui veulent peuvent encore flâner dans la région. Tout est, mais là, en toute autonomie, hein. Tout est parfait, que vous nous rejoigniez chaque fois les après-midi pour les activités proposées ou pas, ou que vous alliez de votre côté. Parfait, parfait, parfait. Mais Tout il y sera a une bien. chose qu'on n'a pas mise là-dessus, c'est qu'on a un chef, un Oui, cuistot oui, tout ça. professionnel, hein, les habitués connaissent, mais c'est de la bonne nourriture, là, matin, midi Oui, et oui. soir. Le matin, c'est Euh, un autre cuistot, mais Nous, on sélectionne des petits vins de la région qui accompagnent les ouais. repas du soir tous les jours. Voilà. Bon, OK. enfin bref, vous êtes gâtés. Il est encore temps de vous inscrire, mais cette dernière minute, parce qu'on va commencer à engager des frais pour ça. Voilà. Alors, ben, les points clés, ben, c'est que c'est un événement en direct, en toute simplicité et authenticité, avec les guides, avec Luc et moi. C'est très interactif, vraiment, c'est simple, mais interactif. On sera en comité restreint, forcément, On c'est va comme aux beaucoup, États-Unis, hein, on va beaucoup s'amuser aussi. comme à Kauai. Ouais, le soleil, l'amusement fait partie aussi de la semaine, mais c'est un apprentissage quand même au-delà de tout ça, ou en plus, au travers de tout ça, il y a vraiment de l'apprentissage. On apprend plus en 1 heure qu'en 3 jours, bien sûr. Donc, c'est apprendre à s'engager pour réaliser un désir tout en étant détaché du résultat. Ça, c'est tout un programme. Il y a les masterminds quotidiens qui sont planifiés en toute intimité. C'est efficace, c'est plaisant. Si vous avez votre guide chouette, vous pourrez discuter avec lui ou bien avec Luc ou avec moi. Voilà, puisqu'il y a beaucoup de guides qui sont présents, surtout des sujets, que ce soit des sujets personnels ou professionnels. Le financement, vous savez, c'est pour ça que je dis qu'il est temps, parce qu'il y a les possibilités de payer en plusieurs tranches, avec bien sûr remboursement en cas de force majeure. Voilà. Alors, let's go, on est parti. Vous savez, on est à mi-chemin, donc on y va. Qu'est-ce qu'enseigner? Moi qui suis une enseignante de métier, oh, mais j'ai quand même un peu changé. Enseigner, c'est montrer par l'exemple. C'est vrai, vous avez déjà passé 3 mois, la moitié du temps, à développer l'habitude de la persévérance. Ça fait quand même 12 semaines, hein, c'est pas rien. Avec seulement 4 petites habitudes à la clé. Il y a l'ADBE, l'attitude mentale positive, le plan d'action écrit et cette alliance mastermind, bien sûr, au travers de la plateforme ou des Zooms.
et avec ces quatre petites habitudes, mais vous êtes en permanence en train de vous entraîner et d'entraîner votre cerveau tout le temps et subtilement, c'est ça l'histoire. En train d'entraîner comment? Par l'exemple, tous ceux de votre entourage que vous aimez et ceux qui vous entourent. Vous ne le savez pas, évidemment, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, utilisez la rédaction. N'oubliez pas d'un article hebdomadaire. Il y en a qui doivent encore s'y mettre pour ça dans l'Alliance. C'est vraiment vous engager. C'est pour enseigner aussi, pour partager. J'ai vu aujourd'hui Julia qui a partagé un superbe article. Eh bien, ça, c'est de l'exemple. Alors, c'est qui entraîne les autres. Et surtout, regardez un ou plusieurs films parmi les films que nous allons vous proposer. Parce que ce sont des films porteurs de messages. Tu n'as pas rajouté le Truman? Ah, si, tu as Si, rajouté. si, j'ai mis. Bon, pardon, excuse-moi. Ce sont des films porteurs de messages, des films puissants qu'on peut regarder en famille, qu'on peut regarder en couple, qu'on peut regarder tout seul aussi, c'est parfait. Il y a Le ciel d'octobre, Rasta Rocket, et tout ça c'est amusant aussi, hein, C'est des Rasta Rocket. super films, alors je les ai tous vus. C'est chouette. Ils sont Voilà, tous. c'est chouette, quoi. Il y a Porte à Porte, il y a Truman Show qu'on a rajouté par rapport aux autres années. Truman Show, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le bon mensonge et Don Wall, Don Wall, ça c'est pour ceux qui apprécient l'effort en montagne ou particulièrement ou en escalade. C'est une aventure humaine, hein, c'est Oui, c'est un extraordinaire, truc quoi. vrai, quoi. Voilà, C'est un documentaire vraiment, oui. que je recommande vraiment. Alors, on va parler d'un homme particulier qui s'appelle Earl Nightingale. C'est de nouveau quelqu'un qui, du début 1900, dans 1921-1989, c'est un Américain qui est un auteur conférencier spécialisé dans la motivation, qui a traité surtout des sujets de développement du caractère humain et de l'existence significative. Alors, quel est donc ce secret pour le moins étrange? Puisqu'on parle du secret le plus étrange, eh bien, ce secret se trouve dans la phrase suivante. Écoutez ça. Qui contrôle ses pensées, contrôle sa vie. Je répète, qui contrôle ses pensées, contrôle sa vie. Les pensées sont en effet la source de nos échecs comme de nos succès. Elles sont à l'origine de nos doutes comme de nos satisfactions. Rappelez-vous, nous devenons ce à quoi nous pensons. Nous sommes le reflet de nos pensées. Je répète, nous sommes le reflet de nos pensées. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Alors, il y a un lien pour écouter l'audio, c'est dans les ressources sans doute sur la plateforme. Je vais le mettre tout à l'heure, oui. Dès que c'est fini. Ok, donc il y a un audio, ça c'est vraiment une exigence à écouter. Mais voilà, vous allez en ressortir différent, je vous jure. C'est un classique, c'est vrai, donc c'est tout un audio. Earl, il a changé tellement de vies de ceux qui l'ont écouté en boucle. C'est un audio qui a changé la vie de Marc Januzelski et la vie de sa femme David, engagée à fond dans la clé de la maîtrise. C'est pour ça qu'ils ont créé, vous savez, les fiches, les cartes, les postels, les DBE et tout ça. Ok, voilà, donc en fait, vous êtes à mi-chemin de ce parcours de la clé de la maîtrise, maintenant. Juste là, techniquement, vous êtes pile à mi-chemin. Ça veut dire que si on compare la petite métaphore, hein, j'adore la montagne, j'en ai fait, et je continue à en faire beaucoup, vous êtes arrivé au sommet de la montagne. Et la plupart du temps, c'est un point de non-retour. Ben forcément, en fait, le sommet, c'est le point de non-retour. Cette semaine 12, en tout cas, c'est la semaine durant laquelle vous découvrez tout le travail que vous avez accompli et les bénéfices que vous pouvez déjà en tirer. Et je suppose que vous ne soupçonniez même pas au départ. Alors, c'est pareil à l'exemple de la semaine 10 où vous avez découvert que vous aviez développé ce savoir-faire de la persévérance par la mise en pratique de quatre petites habitudes, hein, la DBE, attitude mentale positive, plan d'action écrit et un mastermind ou l'ensemble de mastermind. Et dans ces quatre habitudes, l'habitude du plan d'action écrit est vraiment une charnière où le concept devient réalité. C'est aussi l'endroit où d'habitude on se trouve des excuses pour ne pas faire ce qui était prévu. Hein,
quel que soit le but, hein, faire un régime, améliorer une relation ou un but lié au travail, peu importe, on négocie des arrangements avec nous-mêmes. Aïe, aïe, aïe. Par exemple, ah, je mange encore ce petit morceau de gâteau aujourd'hui et demain, je n'en mange plus. Promis, 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 juré. Ou alors, je m'organise à fond aujourd'hui et demain, je double le nombre de mes appels de prospection. Ben oui, tiens. Ou alors, il est trop tard pour faire mes lectures de la clé de la maîtrise ce matin. Pas grave, je vais le faire durant la pause de midi, et ainsi de suite. Bon, vous avez compris l'idée, j'espère. Avoir des rêves, même parfaitement décrits dans une DBE, c'est bien. Mais vous voyez, sans les actions qui s'en suivent, ben, ça revient à vivre dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Et Clement Stone, en fait, nous disait que, en fait, il est beaucoup plus facile de réussir que d'échouer. Tout le monde sait que pour s'améliorer dans n'importe quel domaine, ben, il faut identifier la chose principale à faire et ensuite en faire le but principal chaque jour. Et ceux qui atteignent leur but sont ceux qui font cette chose principale en premier. C'est l'expression hein, de la cinquième vérité que vous avez lue, faire les choses principales en premier. Alors, il faut donc, je répète cette phrase de Clement Stone. Ça a été le gars qui a la réputation d'être le plus grand vendeur de tous les temps, hein. Et aussi l'inventeur du système à succès qui n'échoue jamais, que d'ailleurs j'ai pu, grâce à Marc, tester dans mon activité précédente de marketing de réseau. C'est vrai que c'était vraiment efficace. En tout cas, il disait, Clement Stone, je le répète, la réussite exige beaucoup moins d'efforts que l'échec puisqu'il faut à chaque fois se reconstruire une attitude mentale positive hein, quand on est dans l'échec, chaque fois qu'on n'a pas fait ce qu'on était censé faire. Et cette gymnastique mentale chargée de culpabilité en plus et d'autodénigrement, ça, c'est carrément épuisant. Et en plus, ça génère très souvent de la peur. Alors pourtant, chaque chose importante dans notre vie, on sait exactement quelle est la chose principale qu'il faut faire. C'est ce que Marc appelle le point de traction. Dans la plupart des business, par exemple, ben, la chose principale, c'est la prospection. Pour acquérir la clé de la maîtrise, la chose principale, ben, ce sont les fondamentaux, les lectures, les pauses assises, les exercices et ainsi de suite. Tout le monde sait exactement et précisément ce qu'il ou elle a à faire pendant les 80% de son temps pour améliorer ses performances et donc ses résultats. Alors, c'est ce qui rend d'ailleurs la lecture du poème Le gars ou la fille dans le miroir facile ou difficile, suivant nos actions de la journée. Le moindre relâchement dans le plus petit de nos engagements ouvre une brèche dans laquelle s'engouffre en général le mental ego pour retrouver les sillons de la vieille empreinte mentale. Ça, j'ai découvert personnellement pendant ma première année d'apprentissage de la clé de la maîtrise. Et j'ai découvert ça tout simplement avec mes habitudes de réveil du matin. Alors, je vous raconte brièvement. En fait, je me suis rendu compte que, en fait, mon habitude, c'était de placer une petite sonnerie sur mon téléphone hein, pour me réveiller le matin. Et alors, en fait, dans le mécanisme de la sonnerie, si je peux soit l'arrêter définitivement, soit je la coupe, mais si je ne fais que la couper, elle se réveille à nouveau 9 minutes plus tard. Donc ça sonne toutes les 9 minutes. Et j'avais décidé qu'en fait, je me lèverais à la troisième sonnerie. Donc ça sonne le matin à l'heure que j'ai définie. Je coupe la sonnerie, je me rendors. 9 minutes plus tard, ça ressonne une deuxième fois. Je coupe, je me rendors. Et la troisième fois, j'avais dit, la troisième fois, tu te lèves, quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que si je cédais sur cet engagement de me lever à la troisième sonnerie, je cédais très vite aussi sur de plus en plus d'autres points plus importants. La pause assise, la méditation du matin, la lecture à haute voix, la lecture de mes fiches et ainsi de suite. Voilà. Donc, là, je reviens maintenant à vous. Si vous avez arrêté de lire, par exemple, Le gars ou la fille dans le miroir le soir, ben, revoyez où vous en êtes dans tous vos autres engagements. Car le gars ou la fille dans le miroir, c'est votre meilleur ami. Aimez-le ou aimez-la. C'est un mastermind incontournable. C'est le fameux coach américain John Wooden qui disait, le temps de se faire des amis, c'est avant d'en avoir besoin.
Donc faites-le. Donnez de la prospérité à votre futur soi, le gars ou la fille dans le miroir. Donnez de la prospérité à votre futur soi. Décidez qu'à partir de maintenant, vous ne poserez plus que des pavés blancs sur votre route future. Alors, dans le chapitre 12, vous retrouvez l'idée, à nouveau, que notre esprit conscient, notre fourmi, si vous voulez, doit être un gardien vigilant pour protéger notre subconscient. Rappelez, hein, le gardien du seuil. La tentation de sauter quelques exercices, ou même quelques détails, comme de lire à haute voix à chaque fois «je promets de» et «je tiens toujours mes promesses» lorsqu'on lit une fiche, ben, cette tentation est grande. Le chemin vers la réussite est direct et clair. Le travail de la tentation est de vous en écarter. La tentation n'a pas le pouvoir de nous cacher ce qui est juste. Et pour qu'elle puisse agir, c'est nous qui devons détourner notre regard de notre but et sortir du chemin. Et la tentation est excellente dans son rôle. Ah, l'apôtre Saint Paul disait, enfin, aurait dit, hein, parce que bon, on n'était pas là, hein, pour l'entendre, mais il aurait dit, je ne sais pas pourquoi je fais les choses que je ne veux pas faire et que je ne fais pas les choses que je veux faire. Bon, voilà, c'est une expérience très commune. Nous savons ce que nous voulons authentiquement, nous avons un plan, mais nous ne l'actionnons pas assez souvent. Peut-être même en blâmant le temps que prennent tous ces exercices à faire. Et comme Saint Paul, nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas en train de faire les choses que nous voulons pour manifester notre DBE. C'est pour ça que on va étudier maintenant ensemble un concept qui s'appelle, ou que Marc plutôt a appelé, le concept de la porte à 100 000 € ou 100 000 $, hein, ça dépend où vous êtes là, et qui pourrait changer la vie de quelques-uns d'entre vous. Alors, de quoi s'agit-il? C'est l'idée que les choses que vous ne voulez pas faire sont précisément celles qui vous feraient gagner un revenu de 100 000 € ou 100 000 $ ou plus. C'est vrai. Et en plus, nous savons tous où est cette porte. Parfois, il y en a même plusieurs des portes. On a l'embarras du choix. Donc, voici une technique simple qui vous permettra, si vous le décidez, d'aller vers cette porte. Et le plus important encore, ben, de l'ouvrir, la porte. La technique s'appelle le conditionnement neuro-associatif. C'est une technique qui est dérivée de la PNL et qui est très puissante pour permettre à quelqu'un de surmonter n'importe quel défi dans n'importe quel domaine de sa vie. Par exemple, de générer plus de revenus pour réaliser un but précis, pour surmonter une difficulté, etc. La technique est basée sur l'observation que l'être humain est la seule créature capable de décider d'associer du plaisir au fait de posséder ou de faire une chose, ou bien de ne pas posséder ou de faire cette même chose. Par exemple, vous pourriez décider d'associer du plaisir à manger, ou bien à ne pas manger, ou à regarder la télé, ou à ne pas la regarder, à faire du sport ou à ne pas en faire, et ainsi de suite. C'est ça l'idée. Donc, depuis la Grèce antique, la littérature décrit les deux sentiments de base de l'être humain, le plaisir et la douleur. Ou alors ici, j'utiliserai plutôt le synonyme souffrance pour différencier donc douleur physique et souffrance morale. Le plaisir est un sentiment positif, la douleur ou la souffrance, un sentiment négatif. Là, je vous apprends rien. Les plantes et les animaux n'ont pas le choix de décider à quoi ils associent du plaisir et à quoi ils associent de la douleur. Par exemple, en matière de nourriture ou de sexe, les animaux n'ont pas la possibilité d'associer le plaisir avec l'abstinence. Ils n'ont pas cette faculté incroyable. Nous, les humains, nous avons cette faculté de pouvoir donc choisir à quoi nous allons associer du plaisir ou de la souffrance. Sauf que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils ont cette faculté. D'autre part, comme nous ne sommes pas conçus pour tolérer la souffrance, nous avons tendance à nous écarter des choses qui nous font souffrir, c'est logique, et à répéter les choses qui nous procurent du plaisir, c'est tout aussi logique. Par exemple, si vous n'aimez pas faire des appels téléphoniques pour prospecter, bah, ça déclenche. Alors, pourquoi? Ben, parce que ça déclenche la peur du rejet ou la peur de l'échec, ou les deux. Ben,
ben, vous ne pourrez pas, a priori, même en vous forçant à faire des appels, vous ne pourrez pas ressentir du plaisir à faire ça. De plus, ce qui est embêtant, vos interlocuteurs, en parlant avec vous, vont ressentir télépathiquement que vous n'êtes pas dans le plaisir. Et comme personne n'a envie de suivre quelqu'un qui est dans une action qui génère de la souffrance, ben, devinez la suite. Il va donc falloir, il va donc falloir faire quelque chose pour que cette activité de prospection, dans mon exemple, puisse vous générer un certain plaisir. Sans quoi, ben, vous pourrez dire adieu à votre business. Alors, c'est ici qu'intervient le conditionnement neuroassociatif. L'idée, c'est d'arriver à aimer les choses qu'on n'aimait pas auparavant. Donc ça, c'est vraiment la base. Dans cette optique, que permet ce CNA en résumé, en abrégé? Ben, le conditionnement neuroassociatif permet d'associer du plaisir à faire une activité difficile que nous n'aimons pas. Par exemple, dans mon exemple, des appels de prospection. Et en même temps, d'associer de la souffrance au fait de ne pas faire l'activité difficile. Dans notre exemple, toujours les appels téléphoniques. Voilà, nous donc, on va transformer ces appels de prospection, ces appels téléphoniques de prospection, en des présentations à 10 millions d'euros ou 10 millions de dollars. La plupart des gens n'aiment pas faire des appels de prospection, je vous apprends rien. Mais comme pour la corvée que nous avions transformée en service, hein, rappelez-vous tout au début, là, dans la troisième semaine, nous pouvons transformer l'activité d'appel en une activité de présentation beaucoup plus valorisante pour tout le monde. Alors sur le fond, il n'y a rien qui change, mais sur la forme, le subconscient est maintenant beaucoup plus enclin à nous laisser faire le travail. Quelques personnes font donc des appels à 10 millions d'euros ou 10 millions de dollars pendant toute la journée. Alors pourquoi 10 millions? Ben, c'est la somme réelle que peut rapporter à l'entreprise, à votre business en fait, un seul appel qui aboutirait à la bonne personne. Donc, transformer cette tâche indésirable d'appel téléphonique de prospection en une tâche désirable peut être rapide et même donner des résultats instantanés. Alors, si vous avez été loyal aux exercices jusqu'à maintenant, cette approche du conditionnement neuroassociatif pourrait s'apparenter pour vous littéralement à une planche à billets. Vous deviendrez capable de transformer miraculeusement n'importe quelle activité difficile en une activité qui vous procure du plaisir lorsque vous la faites. Et à l'inverse, qui provoquera une souffrance insupportable si vous ne la faites pas. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Quand il est temps d'exécuter l'activité difficile, ben, juste avant de la faire, vous lisez avec enthousiasme votre bande-annonce et vos fiches de réalisation. Ensuite, vous les mettez toutes les deux, vous mettez donc vos fiches et votre bande-annonce dans la corbeille de votre bureau. Alors, petite précision importante, si vous avez un conjoint ou une conjointe qui est habitué à vider les corbeilles, faites quand même un peu attention. Parce que là, c'est à vous d'être en contrôle de la corbeille pendant tout le processus, hein, sinon vous risquez des catastrophes. Alors, oui, vous avez bien entendu, donc vous allez mettre votre bande-annonce et vos fiches de réalisation temporairement dans la corbeille, sans les abîmer, bien sûr, c'est temporaire. Une fois que vous l'avez fait, alors vous ressentez ensuite dans toutes les fibres de votre être le sentiment d'échec d'avoir renoncé à votre but. Ben, le but qui est lié à l'activité difficile à faire, par exemple les appels téléphoniques. À ce stade, vous avez le choix. La seule manière de ressortir votre bande-annonce et vos fiches de la corbeille, c'est d'exécuter l'activité difficile. Alors, ça fait bientôt 3 mois que vous déclinez la demande de votre DBE sous toutes ses formes, hein, pour votre subconscient, forme bande-annonce, enregistrement, poster de rêve, article de presse et ainsi de suite. Donc, vous avez vraiment décliné ça dans tous les sens. Et donc, quand vous mettez votre bande-annonce à la corbeille, réalisez bien toutes les choses auxquelles vous renoncez. C'est tout ce qu'il y a dans votre DBE, hein, et ressentez l'effet que ça fait en vous. Par exemple,
Ressentez le mauvais exemple que vous seriez pour vos enfants ou pour vos proches. Visualisez votre but qui s'éloigne de vous. Imaginez-vous retomber dans les mêmes peurs, les mêmes angoisses qui vous avaient finalement poussé à vouloir faire cette activité difficile. Alors, donc ça, c'est la composante souffrance. Alors, il faut vraiment la toucher, hein, la ressentir vraiment, ressentir le renoncement à votre avenir, tel que vous l'aviez décrit, tel que vous l'avez décrit dans votre DBE. C'est une trahison, en fait, de votre futur soi. Le fait d'en faire une victime. Car voici la vérité. Vous êtes soit une victime apeurée, soit un vainqueur sans peur, en fonction de ce que vous avez décidé de faire. Donc, visualisez-vous piégé dans le futur avec vos besoins insatisfaits, les opportunités manquées, les dettes, en dépression, etc. Faites-le vraiment, hein. Je vous rassure, vous n'aurez pas à le faire longtemps. Juste le temps de mettre la nouvelle habitude en place. Alors, pour mettre en place la deuxième partie de la démarche, ça va être la composante plaisir. Voici comment procéder. D'abord, vous allez chercher et retrouver un ou plusieurs événements heureux que vous avez vécus dans le passé. Par exemple, un grand moment de bonheur, hein, comme de recevoir, je sais pas moi, recevoir votre diplôme de fin d'études, ou gagner la victoire dans une compétition, ou arriver au sommet d'une montagne. Ça, c'est pour moi. Un moment de joie en famille. Enfin voilà, quelque chose qui vous a vraiment fait vibrer de tout votre corps, de tout votre cœur. Ça, vous pouvez en trouver un ou plusieurs. Donc plusieurs, c'est encore mieux. L'objectif va être ensuite d'associer à ces événements heureux que vous avez identifiés, vous allez l'associer à l'action difficile, une fois qu'elle sera achevée. Donc, à partir d'ici, le mode d'emploi devient le suivant. Imaginons que l'un de vos buts essentiels, donc, soit de développer votre nouveau business et d'atteindre un certain niveau de revenu ou de chiffre d'affaires. Et pour y arriver, vous savez que vous avez besoin d'une prospection intensive pendant plusieurs semaines, à raison de, par exemple, 20 appels de prospection par semaine. Et ça, c'est la tâche difficile à réaliser. Après, donc ça, c'est mon exemple, mais projetez-vous dès maintenant si vous avez quelque chose de difficile à faire. Ça pourrait d'ailleurs être le fait de pratiquer vos exercices des fondamentaux, hein. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ça pourrait être ça, votre tâche difficile. En tout cas, ici, moi, je continue avec mon exemple de la prospection. Lorsque votre agenda indique qu'il est l'heure de faire vos appels, vous prenez votre bande-annonce, vous la relisez et vous la ressentez comme vous le faites habituellement. Ensuite, vous la mettez dans la corbeille et vous prenez un instant pour ressentir toutes les souffrances associées à la non-réalisation de votre but. Et ensuite, vous faites vos appels. Et lorsqu'ils sont terminés, vous vous replongez un instant en guise de récompense dans tous les événements heureux que vous aviez identifiés durant votre phase de préparation. Voilà, tout cela étant dit, il y a un point très important à savoir. Ben, cette technique du CNA est une idée qui n'est praticable que pour ceux qui ont déjà fait le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de vous construire une DBE et de lui associer un désir brûlant et d'avoir un plan d'action précis. Alors, cette pratique, c'est vraiment un trésor et votre première opportunité réelle de profiter concrètement de toutes ces choses que nous vous avons demandé de faire depuis le début de la formation. Vous avez le libre arbitre, hein, évidemment, et vous pouvez maintenant commencer à récolter les récompenses si vous le décidez. Tout ça en proportion égale, évidemment, à votre engagement quotidien à faire tous ces exercices dans les règles de l'art. Si ce n'est pas encore le cas, ben, de pratiquer les exercices dans les règles de l'art, ça pourrait devenir la cible de votre première utilisation de cette technique du CNA. Le CNA, c'est une manière puissante d'accélérer la concrétisation de vos buts essentiels en agissant profondément dans votre monde intérieur, autrement dit, en vous manipulant vous-même en quelque sorte pour vous amener à l'excellence. Alors, encore une fois, vous avez là un pouvoir énorme, hein. Aucune créature au monde ne peut utiliser
cette loi de la pensée duel pour modifier son propre comportement. Il n'y a que nous, les humains. Voilà. Donc, ben, on vous recommande d'utiliser ce cadeau du ciel. L'esprit humain, une fois élargi à une nouvelle idée, ne peut jamais revenir à sa forme initiale. Voilà, François, c'est à toi. Voilà, alors on va continuer à progresser. Ça vaut la peine quand même. Donc le résultat autour de votre DBE vous a donné quand même une habitude dynamique de la persévérance. Parce que vous avez travaillé, vous avez même beaucoup travaillé. Et maintenant, vous possédez cette habitude de la persévérance. Et vous avez les quatre petites habitudes, dont la persévérance, qui est un sous-produit. Et vous avez aussi découvert comment tirer parti de la loi de la pensée duelle. En fait, nous avons commencé une progression complexe décomposée. Écoutez bien ceci. Pourquoi le miracle qui m'a produit a-t-il pris fin à ma naissance? Pourquoi ne puis-je pas étendre ces miracles à mes besoins? C'est Ogmand Guinaud qui dit ça. Ogmand Guinaud, c'est lui qui a écrit le livre dont Marx se sert dans la formation américaine, à savoir le plus grand vendeur du monde. Donc, c'est précisément ce que la progression est en train de faire, mettre en valeur votre moi supérieur. Et avec toutes ces petites fiches quotidiennes, mais vous faites une très simple tâche routinière, mais efficace. Alors, détendez-vous en entendant progression complexe décomposée. Hein. Ce n'est pas du tout complexe ou stupide à faire. Hein. C'est complexe parce que cela accomplira plusieurs choses simultanément. Des choses que tout le monde désire, des choses que chacun veut. Et dans les prochains mois, elles vont se manifester d'ailleurs sans effort, à condition que vous vous engagiez à fond dans ces progressions. Donnez tout ce que vous pouvez de toute façon. Alors on est parti. Ajouter des fiches. Encore des fiches. Oui, encore et toujours. Ajouter un minimum de 30 fiches ou plus. 50 c'est bien, mais 30 c'est bien déjà. Vous allez mettre 15 fiches dans une pile et 15 fiches de l'autre côté. Hein? Voilà. Vous devez de toute façon rester très simple. Je vais vous donner des exemples. C'est juste des petites choses à faire. Vous savez bien que vous ne pouvez pas faire le minimum et espérer le maximum. Hein. Il y a des tas de choses que vous faites correctement. Nous faisons même des centaines de choses correctement chaque jour. Mais oui, on ne s'en rend pas compte, plus compte, mais on les fait correctement. Vous les avez fait cette semaine, vous les avez faites il y a 10 ans. Alors faites les fiches, n'y pensez pas, faites-le tout simplement. Faites-en 30 minimum. Je vous ai dit 50, c'est bien, ou plus encore, c'est parfait. Il y a un vieux dicton qui dit, je répète, vous ne pouvez pas faire le minimum et espérer le maximum. Moi, je vous mets ici des exemples de fiches de moi. Voilà, relatif à ma vie. Voilà, une des fiches. J'ai fait le chemin des Incas à pied dans les Andes, au Pérou. Je suis maman de 3 enfants. Ah, mais j'ai fait un joli parterre de fleurs devant la maison. J'ai enseigné les mathématiques. Je suis ceinture marron d'aïkido. J'ai exposé mes sculptures à Bruxelles. J'ai fait beaucoup de massages assis en entreprise, etc., etc. C'est en fonction de votre vie, des choses toutes simples, mais qu'il faut reconnaître, même si, j'ai fait un très bon café ce matin. C'est génial. Donc, vous êtes arrivé ici et maintenant à un moment, en fait, Moi, je fais des excellentes frites. des quoi? Des frites. Mais non, des frites belges, c'est tout différent. Il y a de comparaison avec les frites d'autres part. Mais vos excellentes frites belges, c'est vrai. Bon, bon, parenthèse fermée, c'était mes fiches. Voilà, vous êtes arrivé ici et maintenant à un moment très important, évidemment, de votre croissance, de ce chemin vers la grandeur. Alors, restez bien attentifs. Vous savez, on répète, je sais, tout le temps, hein, la gratitude est une cause, pas un effet. Au plus nous serons reconnaissants vis-à-vis de choses, au plus nous aurons de choses dont nous serons reconnaissants qui vont se manifester.
Autant récolter plus, le monde intérieur est la fontaine d'approvisionnement universel. Et le monde extérieur, nous a dit Anne dans le chapitre 1, est l'embouchure du ruisseau. Et maintenant, nous allons aborder la gratitude et la loi de la croissance. La plupart des gens n'ont jamais pensé utiliser la loi de la croissance sur des effets perçus. Ça signifie que chaque fois que je suis face à un effet positif qui se produit, waouh, je célèbre, je suis en gratitude. Mais la grande révélation, c'est que la gratitude est une cause et non un effet. Donc, au plus vous serez reconnaissant, donc en gratitude, pour des choses, au plus vous aurez des choses qui se manifesteront. La loi de la croissance est infaillible et se manifeste toujours et partout. Alors, la loi de la gratitude est une cause et pas un effet. Ça veut dire que si nous nous concentrons sur la gratitude, il va se passer quoi? Eh bien, de la croissance. C'est par loi, c'est une vérité et cela se manifeste et se vérifie chez chacun d'entre vous. Soyez l'observateur de votre vie. En effet, l'effet de la gratitude devient la cause de la gratitude suivante et vous avez un cercle vertueux qui se met en place dans votre vie. Arnold nous répète, c'est au chapitre 1, vous l'avez peut-être oublié, c'est pour ça que je répète. Tout ce que vous trouvez dans votre monde extérieur a été créé par vous dans votre monde intérieur. Et encore, votre monde intérieur est la cause, votre monde extérieur est l'effet. Donc, pour changer l'effet, changez la cause. Alors, sachant cela, autant récolter que la récolte soit abondante. Vous savez même comment faire. Chaque jour après la position assise, waouh, écris 3 cartes de gratitude pour des choses dont tu es reconnaissant. Place tes cartes de gratitude dans les 2 piles des cartes de reconnaissance des choses bien faites. Chaque jour, passe en revue au moins une des 2 piles de cartes. Et n'oublie pas encore une fois, ajoute des cartes encore et encore de gratitude chaque jour, des gratitudes différentes. Moi, je fais ça chaque jour. Est-ce qu'il existe des choses pour lesquelles nous devons être en gratitude? Mais oui, des choses simples. Je ne sais pas si c'est si simple que ça. La capacité de les voir et de les observer. C'est uniquement une question de volonté. La progression que nous avons construite étape par étape, elle est criblée, vous savez, de combinaisons et de permutations, on a vu ça. Mais soyez bien attentifs, mes amis, à ce qui va suivre. La fidélité et la foi en ce petit exercice de reconnaissance qui est tout simple à faire pendant 2 à 3 semaines, à savoir de noter de nouvelles choses pour lesquelles vous êtes en gratitude. Eh bien ça va créer un changement parce que vous allez petit à petit réaliser que l'effet peut devenir la cause de la gratitude suivante. Alors moi personnellement et concrètement, qu'est-ce que je fais? Ben, ça fait partie de mes habitudes depuis maintenant de nombreuses années. Chaque matin, j'écris, bon, j'écris 3 gratitudes pour des événements qui seront la cause d'un effet recherché. Par exemple, je vous donne des exemples très concrets. Ce matin, voilà, j'ai écrit gratitude, c'est simple, hein? Gratitude pour la douche de ce matin. Ou bien gratitude de voir les arbres qui bourgeonnent. Ben oui, c'est le printemps. Gratitude pour l'appel téléphonique de ma fille. Gratitude pour la séance de fitness. On fait ça tous les jours. Alors, vous savez, avant ceci, Luc, à l'avenir, parce que c'est ça que je fais aussi. Vous pourrez être aussi en gratitude pour un effet. Donc, vous pourrez être en gratitude pour quelque chose qui s'est déjà produit dans votre vie, hein, pour la douche que vous avez prise, mais vous pouvez être en gratitude pour quelque chose
qui sera la cause d'un effet désiré. Et ceci, mais je vais vous donner un exemple concret. Couplé avec la loi de la croissance, ça signifie que vous deviendrez la cause d'un plus grand nombre de gratitudes une fois que vous les reconnaissez et que vous les écrivez. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais le matin? Eh bien, j'écris, par exemple, je suis en gratitude pour, parce que nous avons un J, pour la nouvelle demande de location du gîte. Eh ben, je vous assure que enfin c'est pas comme par hasard, je sais bien. Qu'est-ce qui va se passer pendant la journée? J'ai un coup de téléphone. Bonjour madame, je voudrais réserver le gîte de telle date à telle date ou pour tel week-end, ou des trucs comme ça. Voilà. Le matin, j'écris, je suis en gratitude pour le merveilleux repas que je vais faire ce soir, que j'ai fait ce soir, que j'ai fait pour nos amis, si nos amis viennent manger le soir. Voilà. Je suis déjà en gratitude pour ce merveilleux repas qui aura lieu. Ben, je peux vous dire que le repas, ben, il sera waouh! Il sera waouh! Voilà. Donc, j'écris déjà, si vous voulez, quelque chose qui va se passer, mais je suis déjà sûre et certaine que ça va se passer. Si je recherche quelque chose, je sais pas, moi, j'ai envie de chercher un nouvel investissement, eh bien, je suis en gratitude pour le nouvel investissement que j'ai trouvé. Je ne sais pas lequel c'est, mais c'est pas grave. Hop, l'univers va me le présenter pendant la journée, un message ou quelque chose comme ça, ou rencontrer quelqu'un, paf, et ça va venir. Donc ça, ce sont les deux sortes de gratitude, soit pour des choses qui se sont produites, parce que l'histoire du coup de téléphone avec ma fille, soit elle ne m'a pas encore téléphoné, mais je suis déjà en gratitude pour ça, pour ce coup de téléphone. Et bon, allez, 1 heure après, paf, elle me téléphone. Voilà. Alors, on va être quand même vous avez fait beaucoup de travail. Alors, je crois que c'est le meilleur moment pour faire l'éloge de votre travail, hein, parce que vous avez fait beaucoup de choses, vous vous en rendez pas compte, mais je vais faire une petite récapitulation. Vous avez fait le travail de transformation de l'empreinte mentale. Vous avez fait la découverte des peptides. Se détacher des addictions, la construction fait partie de la construction de la nouvelle empreinte mentale. Vous avez fait la découverte de vos besoins personnels authentiques. Il y a eu tout le processus pour transformer ces besoins personnels authentiques en DBE. Il y a eu la création d'un article de presse. Vous n'auriez jamais pensé faire un article de presse dans votre vie. Il y a la rédaction du partage chaque semaine, là, du blog, si vous voulez, que vous faites chaque semaine. La lecture pendant 35 minutes que vous faites lors de la séance de dimanche passé, là, de la phrase qui résume la DBE. Alors, à propos de cette fameuse phrase-là, je suis si heureux et reconnaissant. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Oh là là, encore des fiches. Eh bien, oui, vous allez la mettre sur 2 fiches, 2 petites cartes là. Cette phrase, vous allez la recopier 2 fois sur 2 fiches différentes. Allez, hop, on crée 2 fiches avec cette phrase. Moi, je vous laisse le temps peut-être de le faire. Voilà. Une fiche, vous écrivez votre phrase de la semaine passée. L'autre fiche, vous réécrivez la même phrase de la semaine passée. Comme ça, il y aura une fiche pour chacune de vos 2 piles. Parfait. Ok. De toute façon, c'est dans le cahier de travail, donc vous retrouverez cette information Chouette. au cahier de travail. On a encore fait plus. Vous savez, vous fonctionnez maintenant avec intégrité. Vous avez appris à utiliser la plateforme. Donc, vous rendez l'alliance active. Vous avez démarré votre propre mastermind. Déjà avec le gars ou la fille dans le miroir, ou bien avec un partenaire, et aussi vos zooms d'équipe. Vous tirez parti donc des idées des autres. Voilà, mettez de côté vos agendas. Vous avez travaillé cette intégrité totale dans la communauté. Waouh! Voilà, moi je dis waouh. Alors, vous avez appris donc à tirer parti des idées des autres et
ce dernier acte, à lui tout seul, franchement, ça déconcerte les gens qui sont dans la peur, là, hein. Parce que maintenant, vous vous sentez, vous n'êtes plus tout seul, vous vous sentez soutenu. Et qu'est-ce qui est encore incroyable? Eh bien, c'est là, vous ne travaillez plus suivant le mythe cerveau gauche, cerveau droit, puisque vous avez appris que le cerveau utilise le mécanisme le plus incroyable de la planète. Vous avez appris, vous avez étudié, vous avez appliqué différentes façons pour améliorer votre travail pour vous. Vous avez commencé à être un observateur de votre réalité. Ah, ça, c'est quelque chose que moins de 2% de la planète des gens connaissent. Vous avez appris les 7 lois de l'esprit, donc vous devenez de meilleurs opérateurs et vous aidez du coup plus de gens efficacement. Vous avez appris les 7 façons d'apprentissage pour les gens en créant des combinaisons avec ces 7 façons pour intégrer votre DBE et vos besoins personnels authentiques dans votre vie de tous les jours. Vous avez reconnu des idées d'autres personnes comme appartenant à la rivière des rêves et vous avez courageusement décidé de quoi? D'être vous-même, peu importe ce que les autres pensent de vos rêves ou vous disent de ce à quoi devraient ressembler vos rêves. Mais le plus important, vous vous êtes donné à vous-même le cadeau de prendre du temps chaque jour pour réfléchir, pour grandir, pour apprendre, pour exploiter votre incroyable puissance intérieure. Vous savez, vous commencez à comprendre que ce n'est pas uniquement une jolie phrase à répéter, hein, je suis complet, parfait, fort, puissant dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. Vous êtes puissant au-delà de toute mesure. Et c'est une réalité qui vous est disponible. Il y a aussi la conscience collective dans le groupe qui donne vraiment du courage à chacun d'entre vous pour développer votre puissance individuelle plutôt que de la diminuer, de l'amoindrir. La loi de la compensation d'Emerson de donner plus, recevoir plus, elle fait partie aujourd'hui de votre quotidien et les résultats, ou devrais-je dire, la réponse de ce groupe à ce magnifique concept de vie a transformé votre quotidien en une magnifique réalité. Et il y a encore plus. Et nous sommes impressionnés par votre grandeur, par vos efforts et par vos contributions à la communauté. Nous sommes vraiment, Luc et moi, et les guides, en gratitude pour votre confiance en ce processus. Nous vous offrirons d'ailleurs 3 fois plus dans la deuxième partie de la formation, puisque la première partie se termine. Il a fallu 3 mois pour trouver vos marques et construire forcément vos fondations. Maintenant, vous allez apprendre comment jouer avec tout ça pour les rendre plus efficaces. Alors, let's go, c'est parti! Youhou! On part faire de la brain gym, ça appelé aussi mind gym, ça dépend, c'est la même chose. C'est un concept très simple, hein, c'est facile, c'est rapide, ça produit des résultats très puissants et c'est un processus très simple pour aider à satisfaire la composante physique athlétique parmi les 7 façons d'apprentissage. Vous allez aimer. La brain gym, c'est un ensemble de 26 mouvements. C'est issu de l'éducation kinesthésique, parfaitement adapté même aux enfants, à tout le monde. Donc, c'est facile. Parce que ça améliore leur apprentissage pour les enfants, hein, apprentissage scolaire et de la vie quotidienne. Donc, on peut le faire en famille, ça peut être sympa. Sa particularité, c'est que le mouvement et l'apprentissage sont indissociables. C'est-à-dire que la brain gym, elle prévoit de stimuler les apprentissages à travers les mouvements. Elle amène par ailleurs le plaisir d'ailleurs des mouvements. Ça, c'est essentiel quand on est en situation d'apprentissage. Et l'idée derrière la brain gym, c'est que l'on regarde à nouveau le concept du cerveau gauche, cerveau droit. Le mythe selon lequel ils sont séparés, c'est plus quelque chose sur lequel on va se pencher, hein, on a fini ça. Comme vous vous en souvenez probablement, la vérité est un cerveau sain utilise les 2 côtés pour se compléter, se combiner. Et vous savez que nous avons construit les exercices pour accélérer cet état idéal. Alors, comment ça marche la brain gym? Ben,
supposons que vous regardiez les quatre formes de... T'as enlevé la petite madame? Ah, non. Les quatre formes de couleurs, là. Et que le cercle rouge soit vide. Ben, vous savez bien que dès que votre esprit commence rapidement à identifier ce qui appartient au cercle rouge, hop, brain gym, vous allez prendre votre couche, par exemple, hein, votre coude gauche ou votre main gauche, et vous allez toucher votre genou droit. Peut-être que toucher votre genou avec le coude, c'est facile. Sinon, si c'est pas facile, ben, il suffit de le toucher avec votre main. Mais vous avez déjà compris, hein, c'est un côté du corps avec l'autre côté. Mais c'est important. Assurez-vous aussi que vous soulevez votre genou droit vers votre main gauche ou vers votre coude gauche. Vous voyez, un côté du corps vers l'autre côté du corps. Et pendant ce temps-là, ben, vous déplacez en même temps votre main gauche, vous touchez le genou droit. Nous, on fait ça à peu près chaque jour, chaque matin. Voilà ce qui se passe. Tout mouvement sur le côté droit de votre corps, il engage le côté gauche de votre cerveau. Et tout mouvement sur le côté gauche de votre corps engage le côté droit de votre cerveau. Et ce petit mouvement, il engage donc les deux côtés de votre cerveau, hein, gauche et droit. Et en même temps, ben, en même temps, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous remplissez à voix haute ce qui appartient, je dis par exemple, hein, au cercle rouge et au rectangle bleu, moi je sais pas. Vous pouvez le faire pendant quelques minutes en alternant, allez, hop, d'avant en arrière en regardant votre affiche de film ou bien en regardant votre poster de rêve. Bref, vous bougez, vous engagez les deux côtés du cerveau et du corps tout en imaginant votre nouvelle réalité. Waouh! Mais vous pouvez le faire avec aussi l'une des lectures ou avec vos enregistrements, l'empreinte mentale ou, je sais pas, votre bande-annonce. De toute façon, le plus important, restez joyeux, amusez-vous. Moi, je m'amuse. Utilisez votre imagination. Et soit disant en passant, c'est pas mal non plus pour affiner la taille, hein. Ouh. Alors, et pour rendre la souplesse. Si vous ne pensez pas que ce genre de choses est amusant, bah tant pis, hein, faites-le quand même, avec le sourire, bien sûr, sachant que vous amenez votre DBE et vos besoins personnels authentiques vraiment profondément dans votre subconscient. Et quand il y a quelques semaines, on a passé en revue les 7 façons d'apprentissage, et vous vous souvenez peut-être que la plupart des gens n'accordent pas beaucoup de valeur à la façon sportive pour apprendre. Mais nous bien, vous connaissez, vous, quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. C'est le pouvoir engendré en combinant les deux cerveaux, cerveau gauche, cerveau droit, pour obtenir tout le temps du trafic dans le néocortex. Alors, tu as mis la vidéo, Luc? Voilà, donc Le lien je vous plutôt? ai mis le lien, on va pas la regarder maintenant parce qu'on est un petit peu juste en temps, mais je vous la mettrai, donc vous pouvez recopier ce lien, elle est pas très longue, c'est une démo sympa de Brain Gym, une dame qui explique ça vraiment bien. Et après, faites-le. Euh, Youp voilà. là. Alors pour juste la petite histoire, hier, Françoise et moi, on a été invités à Ah faire ouais, comment dire ça, une initiation à la danse en ligne. très Et sympa. on s'est bien amusé, mais en fait, ça m'a vraiment fait penser à la brain gym parce que je vous assure que on peut facilement, enfin, moi, je m'en mêlais les pinceaux à tout bout de champ au niveau des pas. C'était incroyable. Simplement parce que mon cerveau, en fait, il n'arrivait pas à suivre la musique. Et donc, voilà. Là, si vraiment faire de la brain gym pure et dure telle qu'elle est représentée ici en vidéo, ça vous embête, eh ben, la danse en ligne, je peux vous dire, ça fait une bonne alternative. OK. Alors, on termine là-dessus. En fait, on est dans une progression cumulative, hein, notamment avec les formes. Tout ça, on est en train de vous aider à construire ça dans vos habitudes. Les répétitions ont vraiment leur raison d'être. D'ailleurs, les professionnels de la publicité le savent bien. C'est pour ça qu'on est bombardé tout le temps et sincèrement, même ceux qui croient pas que ça marche, bah, ils se font, ils se font, ils se font rentrer dans le cerveau des choses qu'ils ont malheur de regarder un peu trop souvent, hein, c'est inévitable. Voilà, pareil pour nous, vous pouvez utiliser ça à votre avantage. L'effet sera spectaculaire. Et ça, c'est pas de la théorie, hein, c'est scientifiquement fondé, vous le savez, en tout cas.
Donc cette progression cumulative ici, euh, en fait, vous ne pouvez pas brûler les étapes, hein. Il faut de la méthode et du temps. Il faut pour reprogrammer le subconscient qui a eu des dizaines et des dizaines d'années de mauvaise programmation. Ça prend inévitablement un peu de temps. Heureusement, pas des dizaines d'années, hein, mais au moins quelques semaines ou quelques mois euh, à reprogrammer avec les informations que vous choisissez. Bien entendu, c'est vous qui allez décider ce que vous allez mettre à la place des infos de votre subconscient que vous ne voulez plus. Tout est basé, en tout cas, sur le fait que la connaissance ne s'applique pas d'elle-même. Je recite Arnold encore et encore. Et nous sommes ici précisément en train d'appliquer la connaissance, hein, en accumulant de l'expérience. Donc ne tombez pas dans le piège tendu par le mental écho qui dit ouais, ouais, c'est bon, tu connais. Et puis qui vous fait passer à autre chose. Continuez à déplacer vos formes, à toucher les formes vides, à dire à voix haute leur contenu, etc. Utilisez la brain gym pour engager les deux parties du cerveau, gauche et droite. Maintenez votre gratitude, la lecture régulière de vos fiches, de vos qualités, de vos réalisations remarquables. Ça, ce truc-là, c'est vraiment, c'est puissant, hein, je vous le dis. Tout ça, en plus, ça ne vous prend que quelques secondes par jour. Voilà. Donc vous savez très bien que si vous ne le faites pas, c'est que vous succombez à la domination, on va dire à la dictature de votre vieille empreinte mentale. Voilà. Donc si vous voulez vraiment être plus heureux, ce dont je ne doute pas, eh bien faites-le. Pour l'amour du ciel, faites-le. Alors, donc ici, continuez aussi évidemment à utiliser votre fiche de service. Moi, je l'ai mise en service aussi, je le refais Oui. régulièrement, j'ai recommencé, ça marche super bien. C'est bien hein, de se reprogrammer de temps en temps parce que les vieux sillons sont quand même très, 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 très profonds. Donc, on a beau arriver à en sortir, si on fait pas, si on n'est pas vigilant, ben, on a tendance à y retomber. Donc, c'est important. Euh, voilà, vous allez découvrir. Attendez, je vais passer à la suivante là parce que on va parler de ça un instant. Donc, vision enfantine, ouais, peut-être bien, mais si c'est ça qui vous empêche de le faire, eh bien, ne tombez pas dans ce panneau-là non plus. En fait, découvrir que toutes les choses fonctionnent ensemble et en harmonie pour le bien de tous, y compris pour vous-même, en suivant des lois immuables, les lois de l'esprit. Il y a d'autres lois aussi de l'univers, ça c'est un autre contexte, mais tout ça c'est incontournable, donc autant s'y conformer le plus vite possible. Si vous le faites, ben, vous allez expérimenter la santé parfaite, la prospérité. Je vous dis ça parce que c'est vraiment le cas, hein, je vous assure. Là, je suis en train, à ma grande surprise, de retrouver une vue parfaite. C'est tout à fait dingue. Je vais prochainement repasser chez Ouais, ben moi l'opticien aussi. pour Ouais, le moi pour aussi. le Je roule de nouveau, sans lunettes. pour l'étonner. Ouais. C'est pas encore 100%, mais là, je vous Ouais. assure, c'est en train de revenir complètement. Mais pareil pour la prospérité, si c'est ce que voilà, l'abondance, le bonheur parfait, enfin voilà, ça c'est des notions subjectives évidemment. Même si vous avez encore du mal à vous représenter tout ça entièrement aujourd'hui, pour ce que ça va signifier pour vous, donc voilà, sachez que ça va fonctionner. La seule chose à faire pour conserver ce que vous possédez, ça vient d'Emerson, c'est de le donner aux autres. C'est la loi de compensation d'Emerson, la loi du donner et du recevoir. Vous allez ressentir une joie indicible en réalisant que votre corps n'est plus une charge, mais un merveilleux véhicule capable de vous emmener partout où vous le désirez. Votre prospérité sera telle que la question des finances ne sera plus jamais à l'ordre du jour, si ce n'est pour décider les manières les plus judicieuses de distribuer vos richesses. Des gens charmants se présenteront partout en étant sincèrement empressés de vous aider. Vous serez continuellement occupé à des activités passionnantes, y compris si vous aimez ça, à des activités de farniente dans des endroits idylliques. En chacun et chacune de nous circule un énorme courant de service authentique. Le type de service qui ne rend pas les autres redevables, hein, mais au contraire, qui les libère de l'emprise de leur mental ego, aussi de la peur et de l'insécurité. Exactement comme quand nous parvenons à nous libérer de notre vieille empreinte mentale et que nous choisissons
d'embrasser notre être spirituel, notre soi authentique. Et vous tous, en vous tous, réside cet être incroyable. Et vous êtes le ou la seule à pouvoir lui venir en aide. Ça fait de chacun et de chacune d'entre vous des héros. C'est pourquoi nous appellerons le chemin que nous allons parcourir ensemble dans la suite, et à partir de la semaine prochaine, le voyage du héros. Vous voyez, la difficulté n'est pas tellement de continuer à faire tous ces exercices que nous vous avons donnés au fil des semaines, mais bien de croire que la vision enfantine, entre guillemets, au sens noble en tout cas, que j'ai décrite il y a un instant, et qui fait de vous des héros, ben, que cette vision est vraiment vraie, et pas du tout trop belle pour être vraie. En réalité, dans notre monde intérieur, qui est, je vous le rappelle, le monde des causes, rappelez-vous toujours cela, dans ce monde intérieur, donc rien, strictement rien, n'est jamais trop beau pour être vrai. Et au contraire, tout est même notre droit de naissance. Alors voici maintenant une simple idée que je soumets à votre perspicacité avant de passer au mastermind. Au lieu de chercher un chemin de sortie, hein, un chemin pour sortir des difficultés ou du découragement ou des déceptions ou du malheur, est-ce qu'il ne serait pas mieux de commencer à chercher un chemin d'entrée, un chemin pour entrer dans l'harmonie, dans l'amour, dans le service? Donc notre souhait à Françoise et moi, en ces temps spéciaux de grands changements et de grandes transformations, c'est que chacun et chacune d'entre vous trouviez votre chemin d'entrée vers cet esprit dynamique, extraordinaire, magnifique, puissant, saint et dans l'amour qui est en vous depuis toujours. Ok, je pense qu'il est temps maintenant de passer au mastermind. Alors, je vais arrêter le partage aussi. En plus, c'est plus pratique. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des questions ou des remarques. Je vois que Jérôme a levé la main. Yes. Voilà, Jérôme, j'ouvre ton micro. Ou tu peux le faire, peut-être, je sais pas. Ouais, ben, c'est très. Oui, bonjour, bonjour. Hello, ça va, Jérôme? Euh, Ça va, ça va. J'aurais une question en fait sur les piles de fiches. J'en Ouais, avais fait que les dernières années, mais finalement, je me rends compte que j'ai une petite boîte où je les mets dedans et je peux ouais. la prendre avec moi partout, autant au travail que chez moi. Bon, de toute façon, je me prends pas mes fiches quand je vais ailleurs, mais je peux l'avoir. Est-ce une pile suffirait finalement au lieu d'en faire deux? Écoute, l'idée des deux piles, c'est que tu en aies toujours une sous la main. Mais si tu peux le faire avec une pile, c'est pas un Ah, problème, bah ouais. effectivement. Ok. Là, tu Ouais. euh, Et les gratitudes, par contre, j'ai jamais fait de gratitude. Est-ce que ce serait des... Je fais des gratitudes par rapport à des choses qui se sont passées en général. ouais, Les mais deux. commences par ça, c'est le plus facile, hein, évidemment. Donc le Mais soir, c'est toujours ce que j'ai fait, j'ai jamais fait autre chose. tout à Ok. fait. Le soir, je fais mes gratitudes pour ce qui s'est passé. Je suis en gratitude pour Hmm. la, la, la. Mais le matin, je fais trois gratitudes pour des choses qui vont se présenter. Enfin, je suis sûre que ça va se présenter. Ok, c'est carrément des souhaits, quoi. C'est déjà fait dans ma. C'est déjà fait. Hop, l'univers va. Voilà. Ouais, et, bah, c'est... C'est Est-ce la. qu'il se peut que ça arrive pas non plus pour X ou autre raison? Jérôme, on est des créateurs incarnés. Oui. Donc, Ouais, en France, en fait, il y a une confusion parce qu'en français, on dit on fait une demande à l'univers. Mais en anglais, le mot demand Ah ouais. oui, c'est Demand, pas pareil. chose, c'est c'est une un ordre. commande, c'est une commande à l'univers. Un ordre. On a ce pouvoir. En fait, l'univers, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui commande des choses, quoi. Pas juste qu'on lui supplie de, tiens, est-ce que tu veux bien me... Non, non, on commande, on passe commande. Mais c'est par rapport à quelque chose que l'on veut vraiment en général, quoi. Ouais. Ben, évidemment, oui, Sur oui, la bien sûr. journée. Après, Et ça vient. en- Un jour, j'ai mis. Je suis le matin. Je suis. Bon, peu importe, hein, je ne veux pas toute l'histoire. Mais voilà, je suis très heureuse et reconnaissante maintenant que. Donc, on était le matin. J'ai reçu 100 € pour payer la facture d'eau. Bon, je fais tout en résumé, hein. Bon, voilà. Et je suis en gratitude pour je suis heureuse et mes deux autres trucs.
OK. Et puis, c'est fini. La journée s'est passée, s'est déroulée. Sincèrement, j'y ai plus passé. Je savais que je devais payer cette facture d'eau le lendemain et j'avais pas envie d'aller au distributeur là chercher de l'argent. C'est comme ça. C'est l'historique. Eh bien, c'est absolument inimaginable. C'est croyable, comme dirait Christophe Cantat. Mais dans l'après-midi, vers 4 heures, quelqu'un est venu sonner chez nous, quelqu'un que je connaissais pas. Bon, j'ouvre la porte, bonjour madame, là. Ah ben voilà, je suis déjà passé avant, vous n'étiez pas là, mais je voudrais louer, enfin, je ne te pas le résumé de nouveau, je voudrais louer votre grande salle dans le gîte pour ce week-end. On était jeudi, je crois. Bon, ben, le week-end, ça commence dans quelques jours. OK. Alors, blabla, je lui montre la voie. Elle me dit, la salle, je la connais, je suis déjà venu, etc., etc. Puis elle me dit, ben, écoutez, je vais quand même vous donner une avance sur le paiement parce que, bon, comme ça, c'est un acompte. Je lui ai rien demandé. Je lui ai rien demandé à la femme. Elle s'appelait Violette. Je me rappelle toujours. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre son sac, elle ouvre son portefeuille, elle me donne 2 billets de 50 euros. Eh ben voilà, j'avais les 100 euros. Merci l'univers. Et c'est tout, c'est vraiment tout le temps comme ça, quoi. C'est un truc très concret, très simple, tout petit. Ouais, c'est vraiment des choses qu'on pense qui nous arriveraient dans la journée, pas des choses plus générales, quoi. Vraiment, voilà. Aujourd'hui, En fait, j'aimerais qu'il m'arrive ça, quoi. entraîne-toi à faire des petites choses. Ah, En c'est des fait, petits bazars au début, hein. Françoise, elle devient Oui. maître. Mais le truc, C'est la c'est confiance. d'enclencher la croyance que ça va fonctionner. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur, les amis. Mais nous sommes des créateurs incarnés. On a ce pouvoir. La seule chose, c'est d'arriver à, comment dire ça, à l'incarner en nous, ou à de nouveau à remettre la croyance que c'est bien comme ça que ça fonctionne. C'est ça le problème. En fait, on nous dit, il y a cette expression complètement trompeuse et inversée qui dit, je veux le voir pour le croire, ou j'ai besoin de le croire, de le voir pour le croire. C'est exactement l'inverse. J'ai besoin d'abord de croire pour le voir. Hmm. J'ai besoin de croire pour le voir. Je dois d'abord le croire pour le voir. C'est comme ça que ça marche, pas dans l'autre sens. Ok, est-ce qu'on continue de faire matin et soir les gratitudes ou c'est juste 3 par jour maintenant? Mais fais-le toute la journée si tu peux. Ok. Ah, moi, je Mais suis en marche. Je dis, mais je suis heureux, c'est formidable. Je marche. Tout le monde ne marche J'avoue que d'habitude je les faisais, et là il y a certains jours où je les ai pas fait, j'avoue. c'est pas grave, mais Mais tu vois, tu as la conscience de ça, donc c'est bon, t'es dans Et le bain quand là. on Ça mange, va. tous les jours, on le dit, mais quel bon repas, c'est formidable, merci. Le plus dur à faire, d'enlever le fait que c'est impossible, de penser que c'est impossible. La plus grande victoire, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai. Tout à Si c'est impossible, ben c'est impossible. Et Ouais. dès qu'on pense l'inverse, tout devient possible ou presque. Ou non, il n'y a même pas de presque, tout devient possible. fait, c'est vrai, tout à fait, Et c'est fabuleux. oui. La vie devient fabuleuse. Ben, Ouais. elle est fabuleuse. C'est pas, je ok, deviens. Je ne sais plus dans quelle semaine on a parlé d'Einstein. Il a dit la vie, on peut la penser comme n'étant pas un miracle, ou tout était un miracle. Et c'est Einstein. Et Einstein, il avait tout compris. La vie est un miracle tout le temps, Permanent. permanent. Il y a Jean qui veut parler. Et Ok, Francine aussi. c'est bon, on a répondu, Jérôme. bon, Merci pour ta super, question parce que parfait. c'est Ta important. vie va être fabuleuse, Jérôme. Merci. Ok, alors il y a Jean qui. Oui. Ouais, Jean, bon, à toi, Jean. Allô, allô. Yes! Joyeuse Pâques. J'ai pas pu être là la semaine dernière. J'ai pas eu le Oui, temps de faire le replay. Ben écoute, je veux faire du pouce sur Jérôme parce que tu dois connaître le livre de Rhonda, celle qui a écrit Le Secret. Rhonda Byrne. Rhonda Byrne, ouais, ouais. Byrne. Elle a B-Y. écrit un livre qui s'appelle La magie. C'est 28 jours de gratitude. Est-ce que tu connais? Oui, Sur toute la vie, gratitude. oui, oui, oui. Non, Oui. non, en fait, Et, par contre, je l'ai en anglais, le Ouais, secret. moi aussi, j'ai The Secret, ouais, ouais. ouais, J'avais mais, lu en français il y a hyper longtemps, par contre. Elle a écrit un autre non, bouquin. mais c'est Ouais. un autre bouquin qui s'appelle La magie. C'est un programme de 28 jours, mais je veux juste partager une anecdote parce que c'était incroyable. Il y a un des exercices, je ne me souviens pas quelle journée, c'était
écrire un chèque pour remercier, mettons, je sais pas, tu as ton compte d'électricité, puis merci pour l'électricité payée, même si tu n'as pas les moyens. Et moi, j'étais en train de faire un projet de loft, qui est comme des grands, grands studios à Montréal. Et c'est devenu un fiasco, là. Mon projet a été presque une faillite. Et, et je me souviens quand j'ai reçu le compte qu'on appelle ici au Québec la taxe de bienvenue, qui est la taxe de mutation. Enfin, il s'appelle le Je bienvenu, connais. c'est le ministre bienvenu qui avait. Et à l'époque, j'avais pas d'argent et le compte était de 45 000 $. What? Et et mon projet, j'étais rentré dans le mur, il n'y a plus rien qui marchait. Je perdais 100 $ de l'heure par la fenêtre. Ça allait très, très mal. Et j'étais en train de faire ce cours de gratitude en même temps. Et je me souviens d'avoir reçu la facture. C'est comme si j'avais fait une crise cardiaque. Et j'ai écrit merci pour le compte payé. J'avais aucune idée comment j'allais m'en sortir. Mais 6 mois plus tard, les choses se sont placées, j'ai payé le compte en retard et tout s'est placé. Et puis c'était énorme à l'époque. Mhm. Alors c'est drôle de me rappeler cette anecdote. Je la partage parce que c'était quand même une histoire, une anecdote incroyable. Ouais, ouais. Euh, euh, mais je voudrais partager un bon coup. J'ai les clés de mon local pour l'école de clown. Ah, Et il y a quelque chose de magique qui s'est passé cette semaine. On devait faire les plans rapidement pour une demande de permis de rénovation. Et juste de montrer les plans à certaines personnes, ça crée tellement de manifestations concrètes. Il dit, Jean, c'est incroyable ce que tu es en train de faire. Il va se passer ça pour toi, il va se passer ça pour toi. Tout le monde va embarquer dans ton projet. Et c'est quand même un risque financier pour moi, là. C'est un peu stressant. Et c'est drôle parce que hier, j'ai appelé par intuition un de mes collègues mentors qui est un associé avec l'école. Et j'ai beaucoup de misère à le rejoindre parce qu'il est très occupé, il enseigne beaucoup. Et là, on a tout réglé hier en une journée, l'horaire et un projet. En fait, il y avait une histoire d'amour assez compliquée. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il a laissé sa copine. Alors tout d'un coup, il est disponible cet été pour mon projet. Donc, je gagne 6 mois on devait faire un projet qui commençait en 2026, mais il a été devancé de 6 mois. Il va le faire cet été pour moi. wow. Et pour moi, ça va donner un coup de pouce incroyable à l'école de clown. En fait, on va mettre en ligne des formations et pour le développement personnel au niveau de la comédie et tout ça, et plus large. Et en tout cas, c'est comme incroyable. Tout se tombe en place. Alors là, je viens d'écrire merci pour les 10 000 € que ça me prend pour faire ça. Et tu les as déjà. Oui. C'est ça, exactement. Ben alors, merci à vous. Hey, j'ai une question. Le CNA, c'est quoi? Parce que j'ai pas compris tantôt. Ah, mais c'est pour voir les Conditionnement neuro-associatif. Comment? Répète, s'il te plaît. Conditionnement neuro-associatif. Conditionnement. OK, merci. Super. Mais Merci merci à pour tous. ces exemples qui doivent Ah normalement oui, ça donne inspirer tout le du... monde, parce que c'est vraiment ça, Ouais. c'est arriver à lâcher prise, faire une À la commande à fois, quoi. l'univers et puis lâcher prise, c'est la clé. Mais bon, voilà, c'est un apprentissage. Là, tu le fais déjà à très haut niveau, hein, donc on vous recommande de commencer peut-être par Oui, avec des 100 euros là, des ou petites 20 choses euros même. si jamais vous. C'est pour accentuer la En foi. tout cas, bravo. Alors, il y a Francine qui nous rejoint là. On est content de te Yes! retrouver, Francine. Bienvenue, c'est super. Moi, je dis pour les autres, En Oui, fait, oui. Francine a été dans mon groupe de guides pendant la formation américaine. Toi, tu Et étais son guide sur j'étais le la... guide de Francine et donc elle a décidé de nous rejoindre ici sur la formation francophone. Donc, bienvenue à toi. Merci, merci, merci. Oui, et me replonger, ça fait du bien, le rappel parce que c'est un travail quotidien. Mais dans ce que vous avez dit aujourd'hui, je suis en totale gratitude de ces méthodes
parce qu'il s'est passé en quelques semaines des événements absolument extraordinaires. Un, mon, tu vas m'aider avec les traductions en français, par exemple, mon DMP. Quand Ouais. je l'ai revisé dans cette philosophie, donc mon désir profond de qu'est-ce que je veux, qui correspond à mes valeurs et que j'ai mis un niveau vibratoire différent, j'avais de la difficulté à rentrer dans cette émotion parce que j'avais tu sais, l'obstruction de croire. Alors, à quelque part, avec ce travail quotidien, il s'est transformé en croyance réelle et de désir profond. Et il est arrivé, écoute, mon DMP, c'était soit que je créais une communauté qui correspondait exactement à toutes mes valeurs. À un moment donné, j'ai lâché prise là-dessus. J'ai dit, il arrivera comme il arrivera. Ben, il est arrivé sur un plateau tout fait. Wow. Alors là, je suis vraiment, vraiment dans la grâce. Écoutez, je n'ai qu'à être présente, à dire oui et à rejoindre cette communauté qui, grâce à Marc, en fait, que je remercie beaucoup. Et par l'intermédiaire si on regarde la source, hein, j'ai commencé avec un projet comme ça et là, j'ai appris, je me suis ouverte et traduire au présent, dans le moment présent, c'est la puissance, elle est là. Donc, maintenant, dans mes pratiques de méditation, de m'asseoir, c'est devenu, tu sais, plus là. Et je le mets là maintenant dans mon moment présent. Et merci, je viens de ce que tu as enseigné aujourd'hui, Françoise. Mes gratitudes, je les faisais tous les jours, le soir. Maintenant, je me rends compte que je faisais méditation, visionnement et tout ça le matin, mais je vais ajouter cette gratitude et à ma vision, le mettre plus concret dans les mots. Et à partir de maintenant, eh bien, tout ce que j'ai comme compte dû sur mes cartes de crédit va se régler, c'est tout. Je sais pas comment, mais il va se régler. C'est réglé. Ça ne va pas se régler, c'est réglé. Merci de la correction. C'est réglé. Oui, OK, Yes! OK, corrigé. Tu viendras Ah, ici. merci, Super, Francine, et c'est génial, vraiment. merci. Voilà, donc là, La vie est géniale. ça fait 6 mois. Donc, c'était ta première expérience de la clé de la maîtrise quand tu as démarré au mois d'octobre, hein, je crois. C'est la première fois que tu faisais la formation avec Marc. Oui, 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 Ouais, ouais, voilà. Donc, oui. je dis ça pour tout Voilà. le monde. Donc, ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois maintenant. Oui, 6 mois. Et puis, voilà, tu as déjà des résultats incroyables. Oui, et la relation avec ma fille est sur la pente du meilleur. Elle est dans... Non, je change mes mots. Oui, la relation avec ma fille est dans le meilleur. Voilà. Excellent. Merci. Super. OK. Est-ce qu'il y a d'autres partages? La première diapo, tout est résumé, là, la phrase de Daïkmatov, si on la lit bien jusqu'au bout, il y a tout dedans. Tu Sur parles la de façon. Oui, oui, la première au tout début, Première dia, là, ouais, d'aujourd'hui. d'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Si on la lit jusqu'au bout, on a vraiment un boost extraordinaire sur la façon de réformer ses pensées. Bon, attendez, je vais vous la remettre alors parce que Ouais. ça, c'est le petit bonus que ceux qui se branchent 5 minutes plus tôt reçoivent. C'est pour vous encourager à être là bien à temps parce que nous, on démarre toujours à 17h00. Ouais. Je sais pas, attends, est-ce que je peux faire? Ah oui, partage. Bon, voilà, Voilà. je vous le remets pendant qu'on discute si vous voulez lire. C'est à ça que Didier Hum. faisait allusion. J'aime bien Michael Ivanov parce qu'il est très pragmatique et il a des métaphores qui m'inspirent à fond. C'est vraiment génial. Qui prend ça dans le quotidien et qui sont très très puissantes aussi, hein. Sans avoir l'air d'y toucher d'ailleurs, mais je vous garantis que c'est du lourd. Euh, est-ce qu'on peut l'avoir dans le chat? Le texte, Mais il Oui. est dans le PowerPoint, non? ouais. Prends une photo, Marc.
Jean? Ah, ok, désolé, tu as Il n'est raison. pas dans le Merci. PowerPoint. Il est dans le PowerPoint que vous recevez qu'on Il est dans reçoit le tous. PowerPoint. Oui, Ouais, c'est la Ah, première. désolé, merci. si je peux le mettre dans le chat aussi. C'est pour les plus fainéants d'entre vous. Oh là 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 là. Attendez. Voilà. Est-ce qu'il y a mon chat ici? Allez. Ah, ah, il y a des mots entre. Non, Ah, non, tout c'est bon. allez, Mais c'est compacté, quoi. non, ça passe pas. Regarde, tu vois, j'ai 9 mots en trop. Ah ouais. Ah ouais, c'est Je trop le long. mets sur 1000 mots et puis là, il va passer. Le dernier mot, c'est les plus généreux. Il manque le mot généreux parce Bah, que. il suffit que tu l'ajoutes après. C'est bien. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres partages, questions? Moi, je veux bien vous partager quelque chose aussi Oui, Dominique. par rapport à justement il y a 1 an et demi, j'ai déménagé parce que voilà, on s'est séparés avec mon mari et puis j'habitais à la campagne avant et je voulais venir vivre au Havre. Et donc j'avais pas d'appartement, donc j'ai envoyé à l'univers, j'ai écrit sur un papier tout ce que je voulais, c'est-à-dire 3 chambres avec un parquet, une cuisine aménagée, équipée. Je voulais entendre les petits oiseaux le matin, avec une belle vue, avec enfin beaucoup beaucoup de choses, un garage, etc. Et j'ai eu exactement ce qui était marqué sur mon papier, mais vraiment exactement. C'est tout simple. Enfin, c'est Et- tout simple et c'est. ouais. Là, ta commande était bien, Voilà. bien Ouais, ancrée oui, en. parce que ouais, j'avais écrit aussi, par exemple, quand je rentrais dans l'appartement, je me faisais un thé, et puis tu vois, j'avais mis les odeurs, j'avais mis vraiment tout, enfin, avec un ascenseur, mais j'ai eu exactement ce que je voulais. Et la petite histoire, c'est que dans cet immeuble-là, mon oncle et ma tante ont vécu pendant 40 ans. Ils sont décédés tous les deux. Et le jour où j'ai déménagé, non, où j'ai eu les clés, j'ai fait un paquet, enfin, tu vois, j'ai enveloppé des choses avec des vieux des vieux journaux, pardon. Et donc, le jour où j'ai eu les clés, je fais un dernier paquet, je prends un journal, je mets une tasse dedans. Oh, je dis, oh, c'était la déclaration de décès de ma tante. Ah, mince. Oh, un l'acte de nécrologique. Ouais. Ouais, c'était incroyable. Comme quoi, je sais pas, elle me Ah disait, oui, ben voilà, c'est grâce à moi que tu as eu l'appartement ou enfin oui, quelque chose comme ça. absolument. Ouais, Ah ouais, C'était c'était excellent. vraiment incroyable. un Ouais, Magnifique, fameux cadeau magnifique, là. ouais, c'est super, hein. ouais, Clin d'œil. Mais c'est ça le truc, c'est de parvenir Joli, à Dominique. passer cette commande avec conviction oui, et c'est ça. Ouais. certitude, et Et puis Ouais, lâcher prise. c'est pour ça, faites ça le matin aussi, quoi. Oui. ouais. Et C'est puis dans un placard, je passe ma main sur une étagère pour voir ce qu'il y avait. Puis je dis, c'est quoi ça? Donc je prends le truc, c'était une grande affiche. Oh, je peux avoir de batterie. C'était une grande affiche, en fait, il y avait une femme qui dessinait dessus avec de la peinture. Puis, bah, je suis peintre. Ah, ok. C'était incroyable. Hmm. Toutes les choses, ouais. C'était vraiment Oui, pour donc moi. c'était des synchronicités qui montraient que tu étais que vraiment c'était dans juste. le juste. Exactement. Ouais. Mm. Ouais, Ouais, merci pour ce partage, c'était Ah ouais, chouette. très Merci, inspirant, Dominique. très inspirant, c'est Très chouette. super. ouais. Ok. D'autres partages encore, les amis? Aussi Ou, inspirant, oui. ou d'autres questions? Je vous laisse là. Il y a un peu de travail. Oui, il y a un stage qui se termine à côté. On dirait que tout le monde est bien. Bon, ben, alors si vous avez quelque chose, envie de partager quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le moment. Il vous reste quelques secondes pour décider de vous manifester. Sinon, on va se dire au revoir. On va vous souhaiter une magnifique semaine et on va se retrouver donc dimanche prochain pour
la suite de votre voyage du héros, on va parler de ça, entre autres, Moi, hein. moi, c'est par rapport à une phrase qu'on prononce tout le temps. Là, c'est celle que tu as mise dans la dernière diapo, que je la retrouve. C'est je suis complet, parfait, fort, puissant dans Oui, oui, l'amour, l'harmonie, le bonheur et la santé et la richesse. Moi, oui. je rajoutais ces deux-là, mais quand tu as présenté cette phrase, c'était pas tout à fait ça. Et ça m'a légèrement troublé. Donc, je suis ravi de retrouver enfin, la phrase que je prononce pratiquement tout le temps, sans modération. Ouais, voilà, c'est une phrase qui est extraite d'un bouquin de, je crois que c'est le bouquin Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Mais en tout Ouais, cas, c'est de lui qu'elle vient, la phrase. Mais bon, c'est en anglais forcément. Et donc, pour la traduire en français, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'en ai choisi une, mais bon, c'est peut-être pour ça que tu vois plusieurs versions. ouais. Euh, Mais voilà. celle-là, comme je la prononce tous les jours, quand j'ai vu une autre façon comment tu l'écrivais, Un ça signifiait formulaire. la même chose, hein, mais bah, le cerveau, pouit, il partait en Ah oui, oui, cacahuète. d'accord, ok. Allez, c'est ça. Excellent. Bon, bah écoutez, j'espère que tout ça va vous inspirer à bien vous appliquer aux fondamentaux, hein, parce que franchement, sincèrement, c'est la clé, les amis, c'est la répétition. Ces exercices ils changent la vie. D'ailleurs, vous avez entendu des témoignages aujourd'hui. Donc, la seule raison pour laquelle, si jamais vous ne les faites pas comme vous voudriez, ça vient de votre vieille empreinte mentale. Donc, vous savez que vous pouvez y faire quelque chose. Vraiment. Voilà. Ok, merci en tout cas pour vos partages, vos témoignages inspirants. Et on vous dit une excellente fin de journée à toutes et à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme. À bientôt. Merci. Merci.